Vivre FM podcast. Et avec Stéphane Edelson. Bonjour Stéphane. Bonjour Fred et bonjour Dominique. Bonjour à tout le studio et à Morgane bonjour Stéphane. En particulier que j'aime beaucoup. Et moi bonjour aussi, à Benjamin qui nous écoute, j'espère. Peut-être. Ouais, Moi j'espère qu'il dort, mais il est capable de nous écouter. Bon alors, Il est de quoi capable. qu'on cause aujourd'hui, les amis? On De se votre demande. semaine. Bah oui, on va parler de ma semaine. Et ma semaine aurait été géniale si j'avais pu me transporter au festival d'animation d'Annecy, qui se tient cette semaine. À Annecy. À Annecy, voilà. Un festival consacré cette année aux Japonais. Alors, vous savez, le festival d'animation d'Annecy, c'est l'endroit, le nec plus ultra. On voit tout, toutes les créativités, toutes les créations surtout. Et vous avez donc un spécial Japon. Alors, le Japon, c'est quoi? C'est Miyazaki, C'est un Totoro. Oui, c'est un pays, le vent se Moi, je lève. sais. Je sais. Et je sais que l'animation japonaise, pour vous, c'est aussi Olivier et Tom, hein, parce que vous avez un certain âge, un âge certain. Et vous savez, le garçon qui joue au foot a raison d'une image toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que le temps qu'Olivier se décide entre un lober et une panelka, vous avez le temps de vous enrouler un, de le fumer et de vous lever tranquillement dans votre canapé pour voir le but. Voilà, c'est ça. Alors cette année, au Festival d'Annecy, il y a Dragon 3 qui est sorti et on est très très content parce que moi j'aime beaucoup Dragon 3. C'est mon dessin animé préféré. Bah ouais, j'ai des mômes, alors il faut bien que je me fasse un peu chier devant la télé et au cinéma. Vous avez Voilà. vu le dernier Choupi ou pas? J'adore Choupi. C'est top. Alors voilà, bon, l'année prochaine, on demande à être partenaire du festival d'Annecy. Hein. Pas Globe, Fred? Ah si, Globe Globe. Ah, voilà. Et puis, coup de théâtre dans ma semaine, parce qu'on parlait d'animation, de dessin, et le New York Times s'apprête à arrêter les caricatures dans le journal. Plus le droit de profaner, de penser mal en Amérique. Le politiquement correct a créé un monstre. Comme disait l'un des frères Kouachi, je sais plus lequel, on a tué Charlie. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'en France que Charlie est mort. Alors du coup, bon, rayons un peu, parce que revoilà Marlène Schiappa. Hein, je crois que je peux vous plomber l'ambiance. Oui. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes, les hommes et la lutte contre les discriminations. Marlène Schiappa, qui nous avait déjà bien fait rire il y a un an, rappel des faits, hein, citant Karl Marx pour justifier de la politique libérale de son président. Elle s'est fait souffler dans les bronches par un vieux militant trotskiste qui n'était autre que Jean-Marc Schiappa, son père, qui lui disait sous une forme d'autocritique: qu'est-ce que j'ai pu merder dans mon éducation pour avoir une fille qui ne comprend rien, ou peut-être que si j'avais moins traîné au troquet, j'aurais pu faire quelque chose pour cette gamine ou de cette gamine. Or, donc, dimanche, dans le JDD, anagramme de juste de droite, aussi dimanche, la fameuse Marlène Schiappa, la Schiappa qu'on appelle à maison, nous a annoncé que qui n'était pas la République en marche était contre la France. Dans la série, ne te demande pas ce que la France peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour elle au sein de la République en marche. Voilà qui est posé. Bref, vive le parti unique, nous sommes tous des macronistes, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons Macron, immortel chant jupitérien qui émeut bien au-delà des divergences. La différence entre tous ces macronistes, c'est qu'il y aura ceux du préquel, époque dite layette, Trogneux-Brigitte, ceux de la première heure, Coulon à Lyon, et Castaner, je crois, au bar Le Noto. Oui, c'est là, je me souviens qu'avec Fred et Dominique, on l'avait rencontré la première fois. Oui. Toujours là-bas. Alors, puis il y a eu les ralliés de la présidentielle, le Valls, Cohn-Bendit, De Rugy, et maintenant ceux d'après-européenne, c'est-à-dire tous les élus de la droite parisienne qui ont chaud aux fesses pour leur poste dans 9 mois. Et puis, il y a ceux de la dernière heure, hein, qui sont obligés d'y aller maintenant. Donc, ils sont mis côté pompe funèbre réunis, là-bas, tout là-bas, à la fin de la vie de Macron. Et ils attendent leur heure. Alors, vous allez me dire, mais avec ça, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont devenir macronistes? Eh bien, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Gilets jaunes? Ils vont se faire une petite place avec leur baramine et leur gros diesel. Hein. Maintenant, ils ont leur petit drapeau français, leur Gilets jaunes, ils sont macronistes. Ils voulaient entrer à l'Élysée. Eh bien, ils ont même plus besoin de sonner. Ils sont welcome. Mais il en reste? Bah oui, j'en ai vu 3 la semaine dernière. Ah, c'est ça. Voilà, plus on est de fous. Et non, alors là, c'était assez drôle parce qu'ils étaient moins nombreux que les véganes qui avaient repeint la place de la République, la Marianne, avec du sang. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, plus on est de fous, mieux c'est. D'ailleurs, les macronistes de toute obédience n'ont qu'à reprendre à leur compte cette sympathique chanson de salle de garde qui résume le programme Rapprocher les enfants. Auditeurs, écoutez. Après le dessert, on s'encule en couronne. Enculons-nous, c'est le plaisir des dieux, c'est le plaisir des dieux, plaisir des dieux. Voilà, le plaisir des dieux, voilà qui ne peut être plus
jupitérien que jupitérien. C'est convivial. C'est convivial, Bah c'est oui. sympa. La semaine prochaine, on parlera promis théâtre au lycée Racine. On joue au Joël Pomera, de Pierre Boraglio et sa rétrospective dans le très beau musée d'art moderne de Saint-Étienne. Et puis on parlera peut-être, mais on n'en parlera peut-être plus, de ces deux types qui ont trouvé un micro. Et moi, ça me caché fait mourir dans de un rire, robot caché cuiseur. dans un robot cuiseur que tout le monde achète chez Lidl. Voilà. Comme ça, on va pouvoir pirater, écouter tout ce que disent les gens. Et puis un jour, il y a le robot qui va vous dire non, c'est pas bien la recette que tu fais. Mais regarde Ou ce que tu fais dans ta cuisine. Surtout Ou ce que tu Dominique. fais dans ta cuisine, exactement. Lâche-la, c'est pas ta femme. Merci Stéphane. Vous avez compris ma pensée, j'aime ça. Bah oui. Restez. On est connectés. Après le dessert, on s'encule en couronne. Enculons-nous, c'est le plaisir des dieux. C'est le plaisir des dieux. Ça fait Plaisir toujours des du dieux. bien à 8h41 de faire ça. Allez, Stéphane, en podcast évidemment, avec un bon plaisir des dieux. On se fait c'est comme un caprice des dieux finalement. C'est la même chose. C'est ça. Fais pas un dessin. Vivre FM Podcast.